Bonsoir frères et sœurs en Jésus-Christ et bienvenue à votre émission de chaque vendredi. Bon sabbat. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Nous avons essayé pendant 3 semaines de toucher le volet de la souffrance. 3 catégories de souffrance ont été proposées. Après donc la première catégorie, la souffrance naturelle, la deuxième, la souffrance subite qu'autrui nous inflige. Eh bien ce soir c'est au tour de l'autosouffrance, celle que nous nous infligeons nous-mêmes. Tout n'est pas que naturel, tout n'est pas que action des autres. Nous sommes parfois nous aussi auteurs de nos propres souffrances. La vie a des règles, des ordonnances, des principes. Pour tout ce qui les transgresse, ce ne sera pas du bonheur. Pour tout acte désobéissant, ce ne sera pas la paix. Eh bien, voyez-vous, plusieurs de nos souffrances proviennent du fait que nous fermons l'oreille à ce qui peut nous donner paix, à ce qui peut nous donner vie. Pour plusieurs, la loi est un encombrement, les commandements sont des prescriptions qui doivent être abolies. Au contraire, ce sont plutôt des protections pour nous. C'est plutôt un mécanisme que Dieu a mis en place pour notre bonheur, pour notre propre paix. Les respecter, c'est chercher la paix, le calme, le bonheur. Les transgresser, c'est rechercher tout ce qui va avec comme malheur, comme conséquence. Dans la Bible, le péché a toujours été reproché au peuple de Dieu, entraînant parfois des conséquences et mettant le peuple très mal à l'aise dans leur relation avec Dieu. Dieu était parfois obligé d'avertir, de menacer de ce qui arriverait au cas où le peuple tournerait le dos à sa loi. Le prophète Isaïe va donner cet aperçu au peuple qui se lamentait, qui se demandait pourquoi tout ne va pas bien. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le prophète parle pourtant à un peuple très religieux, un peuple qui prie, un peuple qui a une certaine dévotion vis-à-vis de son Dieu, des prières, de l'adoration, tout ce qui a comme symbole extérieur d'appartenance à Dieu. Et c'est un aspect très important à considérer parce que le même prophète va toucher du doigt cet aspect qui ne doit pas voiler leurs yeux. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Étonnamment, le peuple peut croire qu'il est possible de tourner le dos au commandement de Dieu
et de continuer à célébrer extérieurement les cultes, à élever des mains, à prier, le prophète a voulu que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Il n'est pas le seul. Un verset des Proverbes nous en dit plus. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voyez-vous, frères et sœurs, le péché est un grand handicap pour celui qui cherche Dieu ou celui qui veut le secours de Dieu. Il entraîne des maladies, de la souffrance. La transgression de la loi nous expose à beaucoup de conséquences. Maintes histoires dans la Bible témoignent de la séduction au péché. Il commence par la séduction, puis quelques chutes et au final, nous en sommes dépendants. Cette dépendance est souvent vécue comme un véritable esclavage. Elle ruine les poches et les économies. Elle détruit la santé et détériore même nos relations avec les gens. Une vie d'amertume peut très vite s'installer dans une famille ou au sein d'un foyer. Le culte personnel et la méditation sont stoppés et nous sommes privés de la paix, de la joie et de l'abondance qui viennent de Dieu. Je parle de toi et je parle de moi aussi. Dans le lot de nos souffrances se trouve malheureusement aussi notre immense participation. Le Seigneur nous invite à en prendre conscience. Vouloir quitter la souffrance est le premier pas que nous devons faire vers la repentance. Autour d'un repas misérable et animalier, c'est à ce moment que le fils prodigue s'est rendu compte de l'aboutissement de la désobéissance et l'idée d'un retour auprès de son Père. Combien sont capables de cela lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont dans des situations difficiles? Ta souffrance actuelle n'est-elle pas le meilleur signe d'un retour vers ton Dieu? Ta maladie actuelle n'est-elle pas l'occasion idéale de faire la paix avec ton Dieu? La situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement n'est-il pas l'élément déclencheur de ton retour dans la maison paternelle? Cesse de souffrir, viens et il t'accueillera avec joie. Bon sabbat à tous et à vendredi prochain. Chantez anges du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru sur son cœur, il le presse. Ce fils objet de son amour. Chantez sur la